As-tu déjà tout donné pour aimer quelqu'un? Vite, vite, vite. On a tous le même objectif. On y met tout ce qu'on a. Pour injecter des capitaux dans le groupe Miller. Il faut qu'aujourd'hui même, on termine le sauvetage des entreprises du groupe Miller, presque en faillite. Oui. Logan, tu es sûr de vouloir transférer toute ta fortune à Stella Miller? C'est l'empire que tu as bâti avec toute ta jeunesse. Tu la donnes comme ça, comme si c'était une ordure. Ça ne te ressemble pas. Mon temps est compté. Les affaires des Miller s'effondrent. La dernière chose que je puisse faire pour elle, c'est d'utiliser les ressources qu'il me reste pour la sauver. Peut-être qu'avant de mourir, la dernière chose que je puisse faire pour elle, c'est de disparaître complètement de son monde pour qu'elle puisse vivre mieux. Logan? C'est vrai? Tu veux rompre avec moi? 20 ans à grandir ensemble. 7 ans de relation à distance. Je t'ai donné les plus belles années de ma vie, à toi. J'ai pu couper les ponts avec ma famille. J'ai pu ignorer les préjugés de la société. J'ai pu renoncer à la richesse et au luxe. J'aurais même pu renoncer à ma vie. 7 ans de dévouement. Et tout ce que je reçois en retour. 7 ans, on se sépare. Chez Stella. Tu as oublié, quand on s'est mis ensemble, tu étais Mademoiselle Miller. Mais maintenant, la famille Miller est tombée. Tu es une héritière déchue. Tu ne vaux même pas un chien. Pourquoi je resterai avec toi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, maintenant que je suis libre de toi, je peux avoir une nouvelle copine chaque jour. J'ai dit, j'en ai marre de toi. J'ai dit, on se sépare, on se sépare, on se sépare. Tu n'entends pas? Logan? Je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu m'abandonnerais. Ne m'as-tu pas dit qu'on serait ensemble pour toujours? Pour ne jamais se quitter? Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Je changerai, d'accord? Assez, assez, assez. J'ai dit, je te méprise. Tant pis si c'est parce que tu es fauché et sans pouvoir maintenant. Moi, Logan Smith, je te méprise. Je te méprise. Très bien. Logan? Souviens-toi de ça. Dans cette vie, ne me fais plus jamais croiser ton chemin. Désolé, désolé, j'arrive, j'y suis presque. Salut, Sadie. Logan, où es-tu? Tu as oublié tes médicaments aujourd'hui. Je te les apporte tout de suite. D'accord. N'oublie pas de manger un truc. Ton estomac ne peut plus en supporter beaucoup. Il en a assez bavé. Achète du pain et garde-le dans ta poche. Mangeons un peu quand tu as faim. Compris, tu es la seule à t'inquiéter pour moi. Logan, tu ne t'attendais pas à ça? 3 ans ont passé. La famille Miller a survécu. Ces 3 années, j'ai vécu dans la haine chaque jour, à chaque instant. Je t'aimais tellement à l'époque. Maintenant, je te hais tout autant. Dans cette vie, je ne serai qu'avec toi. Si je romps ce serment, moi, Logan, mourrai d'une mort atroce. Ne te maudis pas comme ça. Trois ans. J'ai enfin attendu ce jour de vengeance. Logan, je veux que tu vois clairement que sans toi, moi, Stella, je vis mieux. Mademoiselle, nous sommes prêts. Roule. Fonce sur lui. Oui.
Qu'est-ce que tu fais? Regarde où tu vas. Désolé. Désolé. Attends. Ça, ce n'est pas l'infeng? Vous faites erreur. Eh. C'est pas Logan? Qu'est-ce que tu fais ici? Logan, qui? Tu connais pas Logan? C'était de la famille de Miss de Jiangcheng, ce Logan Smith. Celui qui, à seulement 20 ans, était considéré comme un prodige des affaires. C'est lui. Ah, oui, c'est lui. Mais, il avait aussi une autre identité, peu connue. En plus, Vraiment, c'était quoi? il était ex-petit ami de notre belle Stella. À l'époque, quand notre Stella avait le plus besoin de lui, il l'a quitté avec 2 mots seulement, c'est fini. Puis, sans se retourner, il a fait demi-tour et est parti. Tu n'aurais jamais imaginé que la famille Miller ferait son retour, et tu n'aurais certainement jamais imaginé que quand toi et mademoiselle Miller, vous recroiseriez le chemin, elle serait si hautaine, alors que toi, tu es dans la boue. Tu n'étais pas là dans ces heures les plus sombres. Qui es-tu maintenant qu'elle est de retour au sommet? Désolé. Je suis vraiment désolé. Je pars tout de suite. Attendez. Vous avez embouti ma voiture, et vous comptez partir comme ça? Quoi? 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 Logan, il y a 3 ans, je pensais que tu étais juste un connard, mais maintenant, tu n'es même plus humain. Tu démolis ma voiture, comme ça, et tu crois que tu peux juste partir? Stella. Tu m'as appelé comment? Monsieur, Madame Miller. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Je ne voulais pas vous percuter. J'étais pressé pour une livraison de nourriture. C'est pour ça que... Et aussi, je ne me sens pas bien ces derniers temps. Je dois vraiment terminer cette livraison. Pourriez-vous me laisser partir d'abord, s'il vous plaît? Tu veux partir? D'accord, moi, Stella, je ne suis pas une personne déraisonnable. Œil pour œil, dent pour dent. Une dette doit être payée. Payez-moi les dégâts sur ma voiture, et vous pourrez partir. Alors je te laisserai partir. C'est ça, paye. Ce n'est même pas tant d'argent que ça. Une Ferrari édition limitée. Elle vaut plus de 10 millions. Tu la démolis comme ça. 1 million suffira. 1 million? Ce million, pour l'illustre Monsieur Smith d'antan, ça ne devrait être rien, non? Un million? Je ne l'ai pas sur moi. Pas possible, Monsieur Smith. Quand tu m'as abandonné à l'époque, je pensais que tu avais trouvé une sugar mommy. Et maintenant tu dis que tu es fauché? Arrête de faire semblant. Logan, tu es vraiment incroyable. Le médecin a dit qu'avec ton état, tu ne dois absolument pas sauter de repas. Logan, papa et maman ne sont plus là. Tu es mon seul soutien maintenant. Je n'ai pas besoin que tu sois riche. J'espère juste que tu pourras passer plus de temps avec moi, même si ce n'est que quelques jours. Ça fait plus de 12 heures depuis ta dernière dose. Logan, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Monsieur Miller, j'avais effectivement un peu d'argent avant. Mais après notre rupture, je suis tombé malade. Toutes ces années, pour me soigner, j'ai dépensé tout l'argent de la famille. Alors, tu ne veux pas payer. Très bien, si tu ne veux pas payer. Mais des excuses sont obligatoires. Monsieur Miller, je suis désolé, j'ai accidentellement heurté votre voiture. Je vous présente mes excuses. C'est tout? Tu appelles ça des excuses? C'est tout ce que vous avez, Monsieur Smith? Monsieur Miller, que voulez-vous de plus? Bois tout ça. Ensuite, tu pourras partir.
Oncle, je voudrais vous porter un toast. Logan, papa, Logan a toujours eu l'estomac fragile. Il ne peut pas boire. Si on faisait comme ça, je bois à sa place. Stella. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, ne pense même pas à boire. Toi, regarde-toi. Regarde à quel point tu l'as gâté. Qu'est-ce que tu fais planter là? Bois tout. Ou peut-être, vous préféreriez plutôt payer le million. Bois. Bois. Allez, bois, bois. Cul sec. Je parie 1 million qu'il ne finira pas. Il ne peut pas finir. Bois. Allez, bois. Vas-y, bois, bois. Continue, continue. Finis ton verre. Bois. Descends ça d'un coup. Madame Miller. J'ai fini. Logan, tu es très doué pour jouer la victime. Madame Miller, je ne joue pas. C'est juste que mes jours sont comptés. Pour le reste de ma vie, j'emporterai mon secret avec moi, et je disparaîtrai de ton monde. Stella, dans cette vie, je t'ai aimé, et tu es la seule que j'ai jamais aimée. J'espère que dans les jours sans moi, tu m'oublieras pour toujours. Madame Miller. Je suis désolé, j'ai fini le vin aussi. Je vais y aller maintenant. Merci, Madame Miller. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Attends. Tu as démoli ma voiture à 10 millions de dollars. Tu crois que tu peux partir après avoir bu? Madame Miller. Que voulez-vous de moi? Des excuses. Il faut de la sincérité quand on s'excuse. Qu'avez-vous dit? J'ai dit qu'au minimum, tu dois t'agenouiller. Logan, tu ne prends pas tes médicaments à l'heure, d'accord, mais ça fait 3 ans. Pourquoi tu ne lui dis rien? Si tu n'étais pas intervenu pour sauver la famille Miller à l'époque, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Pour lui éviter tout sentiment de culpabilité, tu l'as évité pendant 3 longues années. Me faire mettre à genoux? Mademoiselle Miller? C'est vraiment trop humiliant. Humiliant? Il y a 3 ans, quand ma famille a traversé des moments difficiles, tu m'as abandonné. Ça, c'était humiliant. On s'était promis de rester ensemble pour toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu as trahi cette promesse. Ça, c'était humiliant. Je t'ai offert tout, ce que le monde pouvait donner, et tu m'as jeté. Ça, c'était humiliant. Non, Stella, moi aussi, je t'ai offert mon monde entier. Ça, c'est ce qui est humiliant. C'est ça, la véritable humiliation. L'amour que j'avais pour toi est aujourd'hui égalé par ma haine. Même si je dois renoncer à tout mon succès actuel, je te ferai payer. Logan, tes médicaments. C'est ça, la véritable humiliation. Logan, arrête. Logan. L'infeng. Logan. Logan. Logan, tu vas bien? Logan. Logan. J'ai apporté des médicaments. Logan, prends ce médicament. Stella, qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais tout un spectacle. Rends-le-moi. Stella, c'est un médicament qui peut lui sauver la vie. Oh, un médicament qui sauve des vies. C'est vraiment génial. Maintenant, sa vie ne peut plus être sauvée. Tu es folle, le traiter comme ça, tu vas le regretter. Regretter? À mes yeux, le regret, ça n'existe pas. Il ne peut pas boire d'alcool, tu ne le sais pas? La quantité d'alcool que tu lui donnes est suffisante pour le tuer. Ce n'est pas seulement ton ex-petit ami. C'est un être humain vivant. Une vie humaine? Combien? 500. Ça suffit. Et 1000? Comme ça devrait suffire, non?
Ça devrait suffire, non? Cette vie sans valeur ne vaut que cette somme d'argent. Je n'aurais jamais pensé que la femme à laquelle il s'accroche, depuis tant d'années, se révèle être quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? 7 ans de relation sérieuse. Pendant 7 ans, je l'ai soigné avec le plus grand soin. S'il peut boire ou non. Tu crois que je ne le sais pas? Tu le sais, et tu fais quand même ça? Tu sais que la façon dont je le traite ne te regarde pas. Folle, il n'aurait jamais dû être avec toi. Mon frère, n'aie pas peur, je vais prendre un taxi pour l'hôpital. Toi. Stella, tu joues avec la vie des gens, tu le sais? Jouer avec la vie? Il y a 3 ans, quand il a décidé de me quitter, de manière si catégorique, ce n'était pas jouer avec ma vie, peut-être? La façon dont je le traite ne te regarde pas, voleuse de mari. Voleuse de mari? Tu ne le es pas? Logan m'a quitté à cause de toi, espèce de salope, n'est-ce pas? Je pensais que tu serais plus belle. Je ne m'attendais pas à ce que Logan tombe pour quelqu'un comme toi. Vous. Logan, appelle une ambulance, vite. D'accord, puisque tu es là, puisque tu veux le sauver, voici le marché, tant que tu l'aides à payer la voiture qu'il a détruite. Vous pouvez partir tous les deux. Quoi? Tu ne veux pas dire, alors c'est ça la poubelle pour qui Logan a craqué? Quelqu'un sans argent, sans beauté, rien du tout? Vous. Sutton. Tu peux me frapper, me maudire, m'insulter, me détester. Mais tu ne peux pas la traiter comme ça. Pathétique. Il y a 3 ans, c'est comme ça que tu m'as protégé. Tu te trompes complètement. Quelle espèce de garce manipulatrice es-tu? Comment oses-tu me répondre? Logan. Ça va, Logan? Logan. C'est tellement dégoûtant à entendre. Logan, j'ai été trop gentil avec toi. À te laisser croire que tu étais quelqu'un d'important. Il y a 3 ans, ma famille traversait juste une passe difficile, un petit revers. Tu m'as tourné le dos, et tu as rompu avec moi sans hésiter. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? 3 ans plus tard, ma famille, les Miller, est de retour au sommet. Ces 3 dernières années. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Toute ma vie a été construite sur la douleur que tu m'as infligée. 3 ans, j'ai enfin tourné la page. 3 ans. Que tu aies pu tourner la page, c'est la chose qui me rend le plus heureux. Je vais bientôt mourir. Laisse-moi simplement disparaître dans le vent. Et la pluie, me changer en poussière et m'évanouir. J'espère que quelqu'un t'aimera à ma place. Stella. J'ai entendu mon frère te faire des éloges d'innombrables fois. Mais je n'aurais jamais pensé que tu serais une femme aussi moralisatrice et têtue. Quand le médecin arrivera, tu verras à quel point tu regretteras d'avoir jeté les médicaments de Logan. Tu vas tellement le regretter. Regretter? En ce qui me concerne, Stella, le mot « regret » n'existe pas. L'ambulance est là. Stella, dis-leur de dégager le passage. Vous pouvez vous pousser? Pourquoi? Si vous ne le laissez pas entrer, frère Logan va mourir. Madame, s'il vous plaît, écartez-vous vite. Laissez-nous faire notre travail. Madame Miller. Docteur, vous voilà enfin. S'il vous plaît, examinez Logan. Il est vraiment dans un sale état. Le patient a une hémorragie gastrique sévère. S'il n'est pas traité rapidement, cela pourrait mettre sa vie en danger. Oh, c'est si grave que ça? Madame Miller, ça pourrait vraiment être fatal? Logan. Madame Miller, écartez-vous, s'il vous plaît. Me pousser? Rendre ce qu'on doit, c'est normal. Vous me payez les dégâts sur ma voiture, et je vous laisse partir. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas d'argent pour vous rembourser. Vous n'avez pas d'argent? Ce n'est pas mon problème. Logan,
Tu dois vraiment le regretter maintenant, de m'avoir quitté à l'époque. Il devrait le regretter. Il devrait regretter qu'à ces derniers moments, il ait choisi de faire ça sans hésiter. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a 3 ans, on lui a diagnostiqué une maladie incurable. Tu ne le savais pas? Une maladie incurable. Quelle maladie incurable? De quoi tu parles? Peut-être que le médecin ne l'a pas remarqué plus tôt. Mais toi, en tant que femme qu'il a aimée, pendant tant d'années, comment as-tu pu ne rien voir? Il est en phase terminale depuis longtemps. Un cancer de l'estomac, à un stade avancé. Il y a 3 ans, c'était déjà terminal. Pour t'empêcher de le découvrir, il t'a évité tout ce temps. Il se cachait de toi. Sadie. Arrête. Je vais le dire, tu l'aimes tellement. Pourquoi se vengerait-elle ainsi de toi? Dans ce monde, pour lui, les 3 mots les plus difficiles à prononcer n'étaient pas « je suis désolé », c'était « je t'aime ». C'est impossible. Stella, tu vois? Tu crois n'importe quoi. Tu es habitué à une vie de luxe. Tu ne sais pas qu'il existe dans ce monde un type de personne qui fera tout pour obtenir ce qu'elle veut. Comme cette excuse de faire semblant d'être mort. Elle peut très bien l'inventer pour moi. Tu mens. Qui t'a donné la permission de parler? Je dois le voir, mort ou vif. Fais des recherches pour moi. Vérifie tous les dossiers médicaux de l'infeng dans la ville. Salut, tu sais, Stella a passé ces 2 années à essayer de se venger de Logan. Est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'elle n'arrive pas à l'oublier? Donc si Logan est vraiment tombé malade ces 3 dernières années, tu crois que Stella nous quitterait? Tu crois à ça? C'est beaucoup trop facile. Les choses n'arrivent pas comme ça, juste comme ça. Lui, c'est juste une ordure. Il essaie de grimper en nous utilisant. Tu crois tout ce qu'il dit. Mais si c'était vrai? Si quoi était vrai? S'il faisait semblant, lui aussi? Stella, elle ne peut être qu'à moi. Mademoiselle Miller, étant donné la perte de sang actuelle du patient, il ne tiendra plus très longtemps, s'il ne reçoit pas de traitement rapidement. J'ai bien peur. Stella. S'il y a une quelconque rancune entre nous, j'ai bu le vin maintenant, et je me suis excusé. Est-ce que je peux partir, s'il te plaît? Stella, tu ne peux pas laisser Logan partir d'abord? Tu peux partir le premier, à condition que tu te mettes à genoux et t'excuses auprès de moi. Alors, je considérerai te pardonner. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne comprends pas, ou tu n'es plus pressé? Puisque tu ne veux pas t'agenouiller, je vais demander à quelqu'un de t'aider. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Lâche mon frère, frère. Tu es plutôt costaud. J'aurais dû te faire boire plus. Tu es dégoûtant. Pour un homme, tu es pathétique. Pour utiliser ce genre de stratagème, pour gagner la pitié d'une femme. Frère. Quoi? Stella. Maintenant, tu sais que je ne te mens pas, vraiment. Logan, il va vraiment très, très mal. Qu'est-ce qu'il a? Logan? Tu m'as menti il y a 3 ans. Et tu continues de me mentir maintenant. Sur quoi est-ce que j'ai menti? Tout à l'heure, j'ai déjà vérifié tous les dossiers médicaux de la ville. Il n'y a absolument aucune trace que tu aies jamais été soigné. Tu es prêt à tomber si bas. Juste pour avoir ma pitié. Tu ne te donnes vraiment pas de mal, hein? Ce n'est pas vrai. Pas vrai? L'infeng. Ces 3 dernières années, tu devais mourir d'envie de me revoir, non? Tu devais fantasmer sur le fait que j'avais encore un peu de sentiment pour toi. Dommage. Je suis venu te voir aujourd'hui. Sans la moindre once d'affection. Au contraire, je te méprise. De tout mon être. Tu crois que ta mort peut sauver ce que nous avions? C'était impossible avant. Et c'est encore plus impossible maintenant. Laisse-moi te dire la vérité, Sutang. Même si tu mourais sur le bord de la route, je n'aurais pas une once de pitié pour toi. Vous deux, gardez un œil sur eux. S'ils ne trouvent pas l'argent, ne les laissez surtout pas partir. D'accord. Bon voyage, Madame Miller. Poussez-vous. Dégagez, mon frère doit aller à l'hôpital tout de suite. Bouger. Tu crois vraiment pouvoir partir maintenant? Qui l'aurait cru? Logan, autrefois si arrogant, en est réduit à ça.
Très bien, tu veux partir? On peut arranger ça. Rampe entre mes jambes, et je te laisserai partir. Vous, les jeunes, si vous continuez comme ça, vous jouez avec des vies. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Dégage. Logan. Ils vont trop loin. Tu n'aurais jamais dû aider la famille issue. Ça va? Ça suffit. Très bien. Gamin. Estime-toi heureux aujourd'hui. Maintenant, dégage. Logan, dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre que toi. Tada, mon cher Logan. Joyeux anniversaire. J'ai fait ce petit gâteau, pour toi moi-même. Prenons une photo. Regarde. Petite sotte, je t'avais dit d'essuyer la crème. Toi. Dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre que Logan. Mademoiselle Miller, après toutes ces années, tu refuses toujours de déménager, même quand cet endroit en location était programmé pour être démoli. Tu as dépensé de l'argent pour l'acheter. Est-ce que ce serait parce que tu n'arrives toujours pas à oublier Logan? Ne dis pas de bêtises. Exactement. Comment notre Stella pourrait-elle encore être obsédée par lui? Comment va Logan? Stella. Ce Logan. Maintenant qu'il te voit si bien réussir, il s'obstine à refuser de quitter la ville. Si tu veux mon avis, tu ne devrais pas rester dans ce vieil endroit non plus. Stella. Et si ce Logan refaisait son apparition à ta porte? Ce serait un vrai casse-tête. Mais ne t'inquiète pas. Avec nous, ce Logan n'osera pas causer de problème. C'est ça, compte sur moi. C'est tellement bon de vous avoir tous les deux. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je ne baisserai plus jamais la tête devant Logan. Un bon cheval ne retourne pas à son ancien pré. Dans cette vie, avec lui, pas de pardon. Pas de retour en arrière, pas de compromis. À partir de maintenant, moi, Stella, je brillerai par moi-même. Logan, pourquoi ne l'as-tu pas dit à Stella? Sans toi, il y a 3 ans, sans tout ce que tu as donné, l'entreprise familiale Miller n'aurait jamais survécu. Stella ne serait pas là où elle est aujourd'hui. C'est rendre le bien par la trahison. Sadie. Merci pour toutes ces années. D'avoir toujours été à mes côtés. Logan. Aujourd'hui, désolé que tu aies dû subir ça. Logan. De quoi parles-tu? Si la famille Smith ne m'avait pas adopté, alors qu'il est. Qui sait où j'irais? Logan, depuis toujours. Je t'ai toujours considéré comme mon vrai frère. C'est juste que je ne veux pas te voir souffrir comme ça. Dans la vie, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort échappent à notre contrôle. La seule chose que nous puissions contrôler, ce sont nos propres sentiments. Je connais trop bien Stella. Si elle savait que je l'aime toujours, elle n'aurait reculé devant rien. Alors pendant ces 3 ans, je ne l'ai jamais contactée. Maintenant que je vais mourir aussi, je ne veux pas que Stella conserve des sentiments pour moi. Linfeng, qu'est-ce que tu vas faire? Logan. Tu es fou, après toutes ces années, après toutes les souffrances que tu as endurées pour elle, ce n'est pas assez? Le médecin a dit qu'il ne te restait plus beaucoup de temps. Je ne veux pas de ça, je n'en veux pas, je ne te laisserai pas faire ça. Logan, je veux juste que tu passes tes derniers jours en paix. Tu n'écoutes même plus ton frère maintenant? Mais Logan, Aide-moi. Considère ça comme mon dernier vœu. d'accord. Je vais le faire. Je vais faire en sorte que Stella renonce à toi pour de bon.
Je vais jouer le jeu avec toi, et mener cette comédie jusqu'au bout. Stella, viens goûter ce que j'ai cuisiné. Stella, viens essayer ma cuisine. Stella, viens goûter. Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Stella? Logan. Il va se marier. Logan, il s'est marié avec une autre. Stella. Je vois bien que Logan essaie juste de te forcer à céder. Même moi, je le vois. Il n'aime même pas cette femme misérable. Oui, Stella, ce Logan, maintenant qu'il t'a perdu, il a perdu son argent, son pouvoir, et tout le reste. En ce moment, il est prêt à tout pour te récupérer. Tu ne peux pas perdre ton sang-froid maintenant. Sinon, tu vas vraiment tomber dans son piège. Oui, Stella. Comment Logan a-t-il pu faire une chose pareille? Il voit que tu l'ignores. Alors il utilise cette méthode méprisable pour te faire pression. Stella, tu devrais avoir déjà oublié Logan. Tu es prête à commencer une nouvelle vie, non? Stella, tu ne devrais plus te soucier de ce que Logan fait, n'est-ce pas? Logan, tu as dit un jour, une vie, un seul amour. Alors en fait, tout ça n'était qu'un mensonge. Stella? Ah. Bien sûr que non. C'est bien. Je suis fatiguée. Rentrez d'abord, vous. J'ai besoin d'être seule. Stella, là. J'ai dit que je voulais être seule. Tu ne comprends pas les mots? Logan, tu crois qu'épouser quelqu'un d'autre va me faire céder? Allô, papa? J'ai réfléchi, j'accepte le mariage arrangé. La date sera dans 3 jours. Le 8 octobre. C'est merveilleux. Ah, Stella, tu as enfin retrouvé la raison. Ah. Logan, je t'ai aimé toute une vie, puisque tu me quittes. Je vais te faire le regretter pour le restant de tes jours. Sadie. Je suis désolé. Considère ça comme une dette que j'ai envers toi. Logan. De quoi tu parles? On n'a jamais été de vrais frères et sœurs. D'ailleurs, être ta fausse mariée, ne serait-ce qu'une seule journée. Ça me rend vraiment heureuse. Allons-y. Stella. Il ne me reste plus beaucoup de temps. S'il y a encore quelque chose que je puisse faire pour toi dans cette vie, alors je pense que la seule chose, c'est de t'effacer complètement de ma mémoire. Ce n'est qu'en m'oubliant que tu pourras vraiment commencer une nouvelle vie. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Arrête la voiture. Arrête la voiture. Stella. 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 J'arrive. Salut. C'est pas Logan? Quelle coïncidence, tu te maries aussi aujourd'hui? Tu veux entrer boire un verre? Pas question. Toi. Tu veux me demander comment j'ai pu me marier aussi soudainement, c'est ça? Stella. Tu n'as jamais aimé personne d'autre. Comment as-tu pu te fiancer? Et en plus, justement aujourd'hui? Logan. Tu crois que notre Stella ne peut pas se marier? Ou que personne ne court après elle? Exactement. Notre Stella a une file de prétendants qui s'étend jusqu'en France. C'est juste que je pense que tu ne t'es jamais intéressé à qui que ce soit. Alors pourquoi tout d'un coup aujourd'hui? Oui. Je n'ai jamais aimé personne avant. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Tu penses que je n'ai jamais pu te quitter, c'est ça?
Logan, tu es le mari de quelqu'un d'autre maintenant. Tu ne peux pas rester fidèle? Ne te mêle plus de mes affaires à partir de maintenant. C'est vrai. Si mademoiselle Miller a trouvé la bonne personne, je devrais être heureux pour vous. Je souhaite à mademoiselle Miller un mariage long et heureux. Ouais. Pourquoi? Est-ce que mon cœur me fait si mal là? N'est-ce pas exactement ce que je voulais? Elle a abandonné. Et quelqu'un d'autre prendra soin d'elle à ma place. Mademoiselle Miller. Moi, Logan, je vous souhaite le bonheur. Je vous souhaite sincèrement le bonheur. Attends. Tu ne veux même pas savoir qui je vais épouser? Toi. Tu te maries avec qui? Logan, tu sais ce que je déteste le plus chez toi? Ce n'est pas de m'avoir quitté il y a 3 ans, pour une autre femme. Ce n'est pas de chercher à te rapprocher de moi maintenant, pour mon argent. C'est cette comédie que tu joues là, cette comédie hypocrite. Ça me donne la nausée. Aujourd'hui, moi, Stella, j'ai de l'argent. J'ai du pouvoir. J'ai la silhouette, j'ai le visage. Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites un second regard de ma part? Mademoiselle Miller a raison. 7 ans ensemble. Je pensais que mademoiselle Miller savait quel genre d'homme je suis, Logan. Je pensais. Même si le monde entier se tournait contre moi, mademoiselle Miller croirait que je serais toujours là pour toi. Ton plus grand soutien. Mais je n'aurais jamais imaginé. Aux yeux de mademoiselle Miller, je suis en fait ce genre de personne. Ça n'a plus d'importance. Les paroles d'un mourant sont sincères. Je te souhaite, mademoiselle Miller, une vie de bonheur. Ce que je n'ai pas pu te donner, un autre pourra te l'offrir. Logan, je n'aurais vraiment jamais cru que tu irais jusqu'à simuler ta mort maintenant, pour gagner ma pitié. Gagner? Ta pitié? Autrefois, ça aurait pu m'atteindre. Mais maintenant, désolé, si tu dois mourir, fais-le loin de moi. Et laisse-moi te dire autre chose. L'homme que j'épouse est de la famille Smith, Caleb Smith. Qu'est-ce que tu as dit? Comment peux-tu l'épouser? Quel genre d'homme est Caleb? Tu sais très bien comment il est. C'est mon demi-frère. C'est un célèbre playboy. Si tu l'épouses, tu seras malheureuse. Et toi, Logan, qu'est-ce qui te rend si formidable? Il y a 3 ans, quand je t'aimais le plus, quand j'avais le plus besoin de toi, qu'as-tu fait? Oui, Caleb est un salaud. Mais il est 1000 fois mieux que toi. Au moins, lui, il était là pour moi, quand j'avais besoin d'aide. Si ce n'était pas pour lui, mon groupe Miller n'aurait jamais eu cette chance de redresser la situation. Il t'a aidé? Qui d'autre aurait pu le faire? Toi? À partir de maintenant, ne nous revoyons plus. Non, tu peux épouser n'importe qui d'autre. Mais pas lui. Pourquoi? Parce que, si je le disais à Stella, elle ne pourrait jamais me pardonner. Ce n'est rien. Tu ne veux vraiment pas que je l'épouse, n'est-ce pas? Eh bien, tant pis. Aujourd'hui, je me fiance avec Caleb. Et dans 7 jours, je l'épouse. Stella, je t'en supplie, s'il te plaît, ne l'épouse pas, s'il te plaît. Je suis désolé. Ça n'arrivera pas. Stella, Pousse-toi. Stella. Logan, Qu'est-ce qui ne va pas? On continue? Logan, à l'aide. Quelqu'un, à l'aide. Quelqu'un, à l'aide.
Logan. Aujourd'hui, je vais me fiancer avec Caleb. Et dans 7 jours, je vais l'épouser. Papa, Logan a toujours eu l'estomac fragile. Il ne devrait pas boire. Je vais le boire à sa place. Tant que je suis là, tu ne bois pas. Tada, cher Logan, joyeux anniversaire. Je l'ai fait, ce petit gâteau pour toi moi-même. Prenons une photo. Félicitations, mademoiselle Miller. Pour vos fiançailles aujourd'hui. Stella. Je ne peux pas te rendre heureuse. Parce que mon temps est compté. Dans ma vie, la seule chose que je ne regretterai jamais, c'est de t'avoir aimé. Logan, je t'aime bien. Tu veux être mon petit ami? Oui. L'état de Logan ne s'améliore pas. Pour le sauver, il faut une grosse somme d'argent. Le patient n'avait déjà pas beaucoup de temps. Et il y a des signes qu'il veut mettre fin à ses jours. Je suggère d'abandonner. Stella. Mon frère, il ne va pas s'en sortir. J'ai quelque chose à te dire. Vraiment, il est mourant. C'est juste génial. Stella. Tu ne peux pas épouser Caleb? Ce n'était pas Caleb qui t'a aidé à l'époque. C'était mon frère. Il a vendu ses propres affaires à bas prix, y compris toutes les actions de la famille Smith, pour sauver la famille Miller. Stella. Mon frère, il va vraiment mal. Il ne voulait pas que je te le dise, mais je ne veux pas qu'il parte avec des regrets. Et alors? Mon frère. Il est gravement malade, il a besoin de beaucoup d'argent. Il voulait que tu vives une vie sans soucis. Mais je sais. S'il part comme ça, il ne sera jamais en paix. Stella. Tu peux me donner de l'argent pour les frais médicaux de mon frère. Donc, au final, tu es juste là pour l'argent. Frère, quel genre de personne as-tu aimé? Logan, je sais que tu deviens fou là. Mais je ne vais pas te pardonner aussi facilement. J'avais activé le mode ne pas déranger. Hier soir, Logan, est-ce qu'il avait hâte de me trouver? Mademoiselle Miller? Hier soir, votre téléphone n'a pas sonné. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu que votre téléphone n'était pas en mode ne pas déranger. Alors je l'ai activé pour vous. Qui t'a dit de faire ça de ton propre chef? Le téléphone n'était pas en mode ne pas déranger. Pourquoi Logan ne m'a pas contacté? Ce salaud de Logan fait le mort, puisqu'il ne m'envoie vraiment aucun message. L'affaire de l'alliance matrimoniale avec la famille Smith, où en sont les préparatifs? Ils sont presque terminés. À propos, Monsieur Smith a dit de vous dire de vous réveiller, et de l'appeler tout de suite. Ça doit être à propos de Logan, non? Logan, concernant cette affaire, ne va pas lâcher l'affaire facilement. Je ne connais pas les détails. Stella. Notre famille Smith et la famille Miller ont toujours voulu former une alliance par le mariage. Maintenant, c'est bien, vous avez finalement accepté. Cependant, nous avons eu quelques soucis récemment, et nous aimerions que vous nous aidiez à les régler. C'est à cause de Logan, n'est-ce pas?
Je m'en doutais. Il va sûrement tout faire pour m'empêcher de me marier. Logan, je me demande combien de temps tu pourras tenir ce langage de dur. L'infâme. Exactement. Après tout, je vais épouser Caleb. J'imagine que ça doit être le plus gros casse-tête pour votre famille en ce moment. Logan, tu es toujours comme ça. Tu fais le dur, mais au fond, tu veux juste attirer mon attention. Si tu voulais bien lâcher prise, même si tu me disais juste que tu avais tort il y a 3 ans, je te laisserais une porte de sortie. Dommage. Dommage que tu aies fait le mauvais choix. Logan? Si tu ne veux pas en parler, très bien. Écoute, je vais m'en occuper moi-même. Après tout, cette affaire n'a rien à voir avec votre famille. C'est une affaire personnelle, une histoire de sentiments. Je ne veux pas mettre la famille l'un dans l'embarras, ni causer des soucis à ma propre famille. Allô? Oh, je me demandais juste. Qui est Logan? Pourquoi mentionner ce nom pendant ton mariage? Logan? Tu ne te souviens pas? Il est de votre famille. Votre fils. Vous parlez de Logan? Comment oses-tu mentionner ce bâtard en un moment pareil? Mais c'est votre fils. Si tu n'avais pas parlé de ce bon à rien, je l'aurais oublié. C'est l'enfant que j'ai eu avec la gouvernante de la famille Smith. Il n'a aucun statut dans la famille Lin. La seule raison pour laquelle je l'ai formé tout ce temps, c'est parce qu'il a un certain talent pour les affaires. Si ce n'était pas pour ça, il ne serait même pas digne de mettre les pieds chez moi. Il ne mérite même pas le nom de Smith. Vous avez dit quoi? Votre fils avec la gouvernante? Même ainsi, vous n'avez pas à être aussi en colère. Comment ne pas être en colère? Il y a 3 ans, il a rompu tout lien avec la famille Smith. Quoi? Il a rompu les liens? Donc c'est vrai que Logan ne pouvait pas se payer de soins médicaux? Mais pourquoi aurait-il rompu avec la famille sans raison? Le talent de Logan pour les affaires était effectivement remarquable. Il était même exceptionnel. C'est précisément pourquoi la famille Smith l'a soutenu tout du long. Mais qui aurait pensé qu'après que la famille Smith l'ait aidé à bâtir son empire commercial, ce bon à rien vendrait le tout. Pour une femme, il a vendu son propre empire. Et le pire, c'est qu'il l'a vendu pour moins de la moitié de sa valeur. C'est une honte pour la famille Smith, une honte pour le groupe Smith. Quoi? Pour une femme? Il a vendu tout son empire commercial? Ne me lancez même pas sur lui. Ce bon à rien me fait bouillir le sang. Logan, tu mérites tout ce qui t'arrive. Il y a 3 ans, tu ne m'as pas seulement blessé, tu as aussi blessé la famille Smith. Et tout ça pour une femme. Tu t'es fait mettre à la porte de la famille. Tu l'as vraiment cherché. Stella. J'ai mené l'enquête. Ce Logan, depuis 2 ans, il travaille en fait pour une entreprise de livraison de repas. Le vieux monsieur Smith l'a fait mettre sur liste noire partout. Maintenant, il est coincé dans cette boîte de livraison, il arrive à peine à joindre les 2 bouts. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai déjà fait mettre sur liste noire. Et j'ai fait déposer des plaintes contre lui, plus de 500 commandes. Non seulement il ne touchera pas un centime, mais il risque aussi une énorme amende. Et en plus de ça, il pourrait même finir au tribunal. Logan, je veux voir combien de temps tu vas mettre à m'appeler. Logan? Alors tu as enfin compris qu'il fallait me supplier. Directeur. Madame Miller, il y a un événement à l'école demain. Je me demandais si vous pourriez revenir sur le campus. Oui, bien sûr. Excellent. Avoir quelqu'un d'aussi accompli que vous, Madame Miller, est un réel honneur pour nous. Vous êtes trop aimable, monsieur le directeur.
Allez, Stella. C'est juste que Tout le monde sait que tu aimes Logan depuis si longtemps. Quelle belle occasion. Allez. Tiens. Merci. Logan, je t'aime bien. Tu veux bien être mon petit ami? On dit qu'il est facile pour une fille de courir après un garçon, comme un voile léger. Mais la durée de vie d'un homme est bien trop courte. Principal. Madame Miller. Et lui? Principal, vous voulez dire Logan? Nous deux, ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble. Comment est-ce possible? Vous devez plaisanter. Vous étiez tellement amoureux à l'époque. Le couple parfait. Je parlais même de vous deux, dans mes discours de rentrée scolaire. Vous? La vie est faite de joie et de peine, de séparation et de retrouvailles. La lune a ses phases. À l'époque, je me suis trompée sur son compte. Je pensais que l'amour vient sans raison et ne fait que grandir. Je n'aurais jamais imaginé que Logan est un véritable salaud. Un salaud? Sutong. Même si tout le monde peut dire ça, vous êtes la dernière personne à pouvoir le faire. Pourquoi? Votre amour a été témoigné par toute l'école, par toute une époque. L'amour de Logan pour vous n'a jamais pu être faux. Principal, ce que vous m'avez demandé. Capsule temporelle. Stella, chaque année à partir de maintenant, nous viendrons ici, enterrer une capsule temporelle. Jusqu'au jour où nous aurons 70 ans. Puis nous les ouvrirons ensemble. Notre amour sera comme la nuit éternelle étoilée, brillante et éblouissante. Plus important encore, ce jour-là, à 70 ans, je tiendrai toujours ta main. Te tenir la main, et vieillir à tes côtés. C'est juste dommage que tu n'aies pas pu attendre jusqu'à 70 ans. Te tenir la main. Et vieillir à tes côtés. Madame Miller? Que faites-vous? Logan, dans cette vie, la plus grande chose dont je suis reconnaissante, c'est qu'avant que mon amour pour toi ne sombre au fond de la mer, j'ai vu qui tu étais vraiment. Comment se fait-il qu'il y en ait 3 de plus? Un pour chaque année. Est-ce que Logan serait revenu chacune de ces 3 années? Stella, ça fait 1 an que je t'ai quitté. Je sais que tu dois avoir le cœur brisé. Peut-être que tu ne verras jamais cette lettre de ta vie, mais maintenant, je dois vraiment y aller. Tu t'en remettras vite. La famille Miller s'en sortira aussi. Stella, tu es de nouveau sur le bon chemin. Il ne faudra plus longtemps avant que la famille Miller ne soit complètement rétablie. Cette dernière année, tu as brillé au soleil, tandis que moi, je marchais dans les ténèbres. Mais je porte le soleil dans mon cœur. La nuit n'est pas sans lumière. Arrête de faire semblant d'être si dévoué. Plus tu agis comme ça, plus tu me dégoûtes. Le temps est écoulé. Je m'en vais pour de bon. L'eau. Tu crois que ces petits stratagèmes vont attirer ma pitié? Dommage, je ne suis plus cette petite fille naïve.
Stella. Goûte ça. Alors, c'est bon? Tu crois que ce que j'ai fait était un peu trop? Je comprends pourquoi tu as fait ça. La raison pour laquelle tu l'as fait, c'est uniquement parce que tu aimes tellement Logan. Du début à la fin, Logan avait clairement tort. Comparé à l'amour que tu as perdu, le fait que Logan ait un peu bu la dernière fois et craché un peu de sang, c'est rien. Et le médecin a dit que l'état de Logan fait que il ne peut pas boire du tout depuis qu'il est gamin. Pas une seule goutte. Il a aussi dit que l'alcool que Logan a bu la dernière fois aurait pu le tuer. C'est un homme adulte. On ne meurt pas si facilement en buvant. Tu as dit quoi? J'ai dit, comparé à l'amour que tu as perdu. La phrase d'avant. L'alcool que Logan a bu la dernière fois aurait pu le tuer. Fouillez toutes les informations actuelles sur Logan. Tout de suite, immédiatement. Madame Miller. Vous avez trouvé quelque chose? Madame Miller, on ne trouve pas cette personne. Vous avez dit quoi? C'est une personne vivante, qui respire. Comment est-ce possible qu'on ne le trouve pas? Madame Miller. Le système indique que son identité a été radiée. Comment c'est possible? Qui se fait radier son identité? Il y a une possibilité. C'est juste que Dites-le. C'est quoi? il pourrait déjà être mort. Alors sa famille pourrait faire radier son identité pour lui. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Logan allait parfaitement bien l'autre jour. Comment est-ce possible? Dites à Evan et Tyler de se pencher là-dessus immédiatement. Il faut savoir où en est Logan. Madame Miller, essayez de ne pas trop vous inquiéter. Il est peut-être parti à l'étranger. C'est pour ça qu'on ne trouve aucune information sur lui. C'est vrai. Des nouvelles? Stella, ne t'inquiète pas, allez, assieds-toi. Assieds-toi d'abord. Stella. Bonne nouvelle. Vraiment? C'est super. Logan est toujours en vie et va bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dites-moi. Stella. Tu sais ce qu'on dit, qui fait le bien, récolte le bien, et qui fait le mal, récolte le mal. Il a été diagnostiqué d'un cancer il y a 3 ans. Oui, Qu'est-ce que tu as dit? Ce type, Logan, sa famille, a toujours eu ce problème de santé héréditaire. Toute sa famille ne supporte pas l'alcool. J'ai entendu que c'était aussi la raison. Personne n'a jamais pu le contrôler. Il est si jeune. Le cancer, à son âge, c'est pas grand-chose. Il avait une maladie si grave. Et je l'ai quand même forcé à boire autant. Logan, pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? N'aie pas peur, Stella. Tu nous as toujours, nous. ah, oui, et moi aussi. Oui, Stella. C'est pour la vie. Vous vous prenez pour qui? Comment osez-vous vous comparer à elle? Renseignez-vous sur Sadie pour moi. Oui, Madame Miller. Je l'ai trouvée, Sadie et Logan n'ont absolument aucune relation amoureuse. Elle a été adoptée par la famille Smith. C'est une enfant qu'ils ont recueillie. Sadie et Logan sont comme de vrais frères et sœurs. Sauf qu'il y a 3 ans, Logan a été chassé de la famille Smith. Et Sadie, par loyauté, a quitté la famille Smith elle aussi. Ce n'est pas la petite amie de Logan. Mais ce jour-là, ils n'allaient pas se marier? Je pense qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Vous voulez dire que Sadie et Logan jouaient la comédie? Oui, mais pourquoi ferait-il ça? Allons chez Logan. Oui. Madame, je peux vous demander quelque chose? Il s'est passé quelque chose par ici, récemment? Vous ne voyez pas? Quelqu'un est mort ici hier. Il avait quel âge, à peu près?
Un jeune homme, la vingtaine. Il paraît qu'il a trop bu. Je vous le dis, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous ne faites vraiment pas attention à votre vie. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Je savais parfaitement qu'il ne supportait pas l'alcool. Et je l'ai quand même laissé boire autant. Logan, tu connais mon caractère. Même s'il y a 3 ans, tu m'as tellement fait souffrir. Si tu t'étais excusé, je t'aurais pardonné. Toi, plus que n'importe qui d'autre au monde, tu connais mon point faible. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Sadie, tu fais tes valises. Tu vas où? Stella, comment oses-tu te pointer ici? Sadie, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu n'es que la sœur de Logan. Pourquoi tu n'as rien dit? Logan est si gravement malade. À quoi ça aurait servi de te le dire? Tu m'aurais cru? Quel intérêt de t'en parler? Si je te l'avais dit, est-ce que l'état de Logan se serait miraculeusement amélioré? Ou si je te l'avais dit, est-ce qu'il aurait pu t'oublier? Tout le monde au monde mérite l'amour de Logan. Tout le monde sauf toi. Allô? Madame Miller, le paiement final à l'entreprise familiale Miller a été traité. Merci pour votre coopération au fil des années. Ce fut un honneur d'assister au groupe Miller se relever du bord de l'effondrement. À partir de maintenant, j'espère que la famille Miller pourra, comme celui qui vous a aidé à l'époque, aider les autres à son tour. Merci. Attendez. Autre chose, Madame Miller? Je sais que c'est présomptueux. Mais je dois quand même demander. Il y a 3 ans, qui était la personne qui m'a aidé? Madame Miller. Ces questions, je pense que vous savez qu'elles ne peuvent être divulguées. Je sais. Mais je peux juste demander, s'il vous plaît? D'accord. De toute façon, il devrait être décédé à l'heure qu'il est. Quoi? Madame Miller, il y a 3 ans, c'est Logan qui a tout donné. Il a liquidé ses actifs, même au risque d'être renié par la famille Smith, pour lever suffisamment de fonds, afin que nous puissions aider l'entreprise familiale Smith à retrouver son ancienne gloire. La seule clause de l'accord de confidentialité était que cette affaire ne pourrait jamais vous être révélée. Je ne supportais plus de vous le cacher plus longtemps. Dans cette vie, tu es la seule personne avec qui je sois jamais allé. Qu'est-ce qu'il y a? Avec moi à tes côtés, tu ne bois pas. Tu ne veux pas me le donner? D'accord, mais des excuses, c'est non négociable. Donc l'amour de Logan pour moi n'a finalement jamais changé. C'était juste moi. C'est moi qui ne m'en suis jamais rendu compte. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Logan, tu es tellement égoïste. Tu es tellement égoïste. Si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais renoncé à toute la richesse et au statut de la famille Miller. J'aurais combattu cette maladie à tes côtés. J'aurais pu tout abandonner.
Pourquoi? Pourquoi as-tu dû me quitter, me laisser toute seule? Madame, concernant le programme de cryonie, nous ne disposons actuellement que de la technologie de cryoconservation. Dans le monde, seulement 500 personnes ont choisi notre programme de cryonie. Avant que la cryoconservation ne commence, nous devons vous confirmer certains points. Premièrement, que vous participez volontairement au programme de cryonie. Confirmé. Deuxièmement, avec la technologie mondiale actuelle, il n'existe pas de technologie de réanimation. Peut-être seulement lorsque la civilisation humaine aura progressé à un certain stade dans le futur, la réanimation sera-t-elle possible? Ou peut-être que la réanimation ne sera jamais possible. Compris. Dans ce cas, veuillez signer ici, s'il vous plaît. Logan, tu es en vie. C'est génial. Pourquoi as-tu fait ça? Je te l'ai dit. Si tu disparais, ma vie n'a plus de sens. Aujourd'hui, je suis là pour tenir ma promesse. Logan, je sais tout maintenant. Il y a 3 ans. C'est toi qui as aidé la famille Miller. Tu as risqué ta vie pour me sauver. Tu ne supportais pas de me laisser seule. Alors. Mais je n'ai jamais voulu. Je ne voulais pas. D'accord. Goûte ça. C'est comment? Ça te plaît? J'en ai aussi acheté d'autres. On ira plus loin t'en prendre plus tard, d'accord? D'accord. Je veux essayer ceux de devant. Docteur. Mon temps est compté, n'est-ce pas? Vous vous rétablissez bien. Vous semblez avoir bon moral ces derniers temps. Si vous continuez comme ça, qui sait, vous pourriez peut-être vaincre ce cancer. Je vais continuer. À partir d'aujourd'hui, tu dois intensifier tes exercices. Tu as vendu l'entreprise. Juste pour lutter contre le cancer avec moi? Ça en vaut vraiment la peine? Pour toi. Tout en vaut la peine. Logan, comment tu tiens le coup? Ça va, je peux continuer. Votre rétablissement se passe très bien. Félicitations, Monsieur Smith. Félicitations, Mademoiselle Miller. C'est merveilleux.